Bonjour, mon nom est Suzanne Masson. Je suis coordonnatrice pour les services aux proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous le thème de la joie et du proche aidant. J'ai questionné M. Fernand Dansereau, qui est cinéaste euh, québécois ici, et parce qu'il avait participé à une rencontre, et je vais vous partager un peu l'échange de courrier qu'on a eu ensemble pour vous amener un peu dans le sujet et toujours essayer d'avoir en tête que ma préoccupation, c'est de voir où est la joie dans la vie du proche aidant et comment tous les professionnels et les bénévoles autour des proches aidants, comment est-ce qu'on laisse de la place à la joie? Alors voilà. Donc, il va y avoir, excusez-moi, 3 rencontres. Celle-ci, c'est la première. Et je veux vraiment vous amener vers une réflexion. Alors, voici comment je me suis adressée à M. Dansereau. Alors que j'ai l'impression d'avoir exploré tous les thèmes qui peuvent intéresser et nourrir l'intérêt des proches aidants, je me questionne sur l'espace donné à l'espoir, au petit bonheur de la vie, à la joie. Puis, je me souviens de la visite du cinéaste Fernand Dansereau pour une journée des proches aidants en 2019. Lors de notre discussion en préparation de la rencontre avec le groupe, il me parle de son projet de film sur la joie. Je lui ai donc écrit pour savoir ce qu'il pensait de ma réflexion. Voici notre échange. Bonjour, Monsieur Dansereau. Nous nous sommes rencontrés à l'île d'Orléans bien avant le spectre de la COVID-19, bien avant que le spectre de la COVID-19 n'apparaisse. Je continue d'animer des rencontres pour les projets aidants. Vous les aviez rencontrés avec votre film Le vieil âge et l'espérance. Voilà que pour l'automne, je veux aborder le thème de la joie. Puis, je me suis souvenu de notre échange et votre projet d'écrire un film sur la joie. Voilà que dans mes recherches, j'arrive à ce texte. Et ce texte, je l'ai entendu de Frédéric Lenoir. Alors voici ce que Frédéric Lenoir, qui est un philosophe contemporain, nous présente comme histoire. Cette histoire que rapporte Frédéric Lenoir illustre un choix qu'on peut faire. Un vieillard se trouve à l'entrée d'une ville. Un étranger arrive et lui demande « Comment sont les gens ici ?» Avant de répondre, le vieillard demande à l'étranger « Comment étaient les gens d'où tu viens ?» Égoïste et méchant, dit l'étranger. Le vieillard lui dit alors « Tu trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un autre étranger se présente et demande au vieillard « Comment sont les gens qui vivent ici ?» Le vieillard demande « Comment étaient les habitants de la ville d'où tu viens ?» Bon et accueillant, dit l'étranger. Tu trouveras les mêmes ici, dit le vieillard. Un témoin des deux scènes s'approche et demande au vieillard « Comment peux-tu dire à ces deux étrangers deux choses opposées ?» Le vieillard répond « Parce que chacun porte son univers en soi, dans son cœur. Le regard que nous posons sur le monde n'est pas le monde lui-même, mais le monde tel que nous le percevons. Un homme heureux quelque part sera heureux partout. Un homme malheureux quelque part le sera aussi partout. » Et voici que je questionne M. Dansereau. Alors, est-ce que je fais fausse route en désirant amener la réflexion des proches aidants sur la joie? Est-ce que l'évolution de votre projet amène un autre constat? Ma préoccupation à ce moment-là, quand je pose ces questions-là, c'est si vraiment, comme l'histoire qui est racontée par Frédéric Lenoir, dit que on est tous porteurs de notre bonheur ou de notre malheur, et c'est ce qu'on va voir autour de nous, ben, est-ce que je perds mon temps à essayer de parler de la joie dans la situation d'un proche aidant? Et je me demande si, dans sa démarche de recherche, M. Dansereau a trouvé quelque chose de différent ou il se bute au même problème que moi. Pardon. Voici la réponse de Fernand Dansereau. Bonjour Suzanne, content d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre que vous continuez de monter la garde. Je n'ai rien d'un expert, mais j'ai la conviction personnelle qu'on ne saurait se tromper en travaillant sur le thème de la joie. C'est au cœur de ma philosophie personnelle. Je vous joins un texte
qui explicite les sources de cette posture. Peut-être pourrait-il vous être utile. Cette posture est au cœur du projet de ce dernier film que je souhaite entreprendre et qui pour le moment est en quête de financement. Il porte le titre de La joie au crépuscule. Autrefois, alors que je scénarisais le téléroman Le Parc des Braves, j'avais pris conscience d'un phénomène qui m'avait intrigué. J'écrivais le matin, l'expérience m'ayant appris que l'après-midi me fournissait généralement moins de verve et d'inspiration. Je me servais donc de ces heures de fin de journée pour cerner le problème d'écriture à régler le lendemain. Par exemple, la séquence 7 et 8, dont l'une devait obligatoirement opérer telle ou telle avancée dramatique, tandis que l'autre devait permettre tel ou tel relâche humoristique. J'avais constaté que cette mise en problème générait habituellement une certaine charge d'angoisse et je m'efforçais de soulager celle-ci en faisant un peu de recherche. Souvent, c'est au cours de la nuit que les hypothèses de solution me venaient à l'esprit. Je les notais brièvement sur un petit carnet nocturne et le matin venu, je m'attelais à la tâche de résoudre ces problèmes d'écriture. La bataille durait toute la matinée. Généralement, l'heure du repas venu, j'avais réussi à vaincre le défi. Et alors, un vif sentiment d'exultation gagnait mon esprit. Une joie intense et fugace que la révision pouvait étouffer en quelques jours plus tard, mais qui me réjouissait vivement sur le coup. La récurrence de ces exultations m'étonnait, d'autant plus que certains autres petits défis de mon quotidien me procuraient la même expérience, aussi bref que variée selon la dimension des défis surmontés. Alors ça, c'est intéressant. Vous allez voir un peu plus loin, tout le cheminement de Fernand Dansereau, c'est comme un combat. Alors, il continue en nous disant « Je tombais par hasard sur le livre de Courage to be de Paul Tillich, un autre philosophe d'il y a quelques siècles, qui parlait du besoin naturel de la personne humaine d'installer de l'être là où il n'y en avait pas, de combler ce qu'il appelait le non-être par une création qui le remplissait et l'effaçait. Il soumettait l'hypothèse que c'est notre fonction vitale, essentielle en tant qu'être humain, de participer au déploiement si vaste et si mystérieux de l'univers en installant de l'être là où nous percevons du non-être ou si l'on préfère, un possible à faire naître. Par exemple, une famille à engendrer, une mission à accomplir, une écriture à réussir, une toile à peindre, une musique inédite à composer, un film à faire évidemment, mais aussi une entreprise à fonder, à gérer, une amitié à engager ou tout simplement un petit geste de jardinage qui fera fleurir une plante. On pourrait invoquer encore le bricoleur qui vient de patenter quelque chose avec les moyens du bord, la couturière qui recoud un vêtement, le grand urbaniste qui planifie une ville, etc. C'est sans fin quand on y prête attention, tellement la fonction créatrice fait partie de la vie quotidienne de tout être humain. Oh, moi, on s'approche là des choses qui me tiennent à cœur et comment j'essaie de communiquer ça au prochain aidant, d'être créateur de sa joie, de sa journée, de sa façon de faire, de sa façon d'être aidant. Alors, il continue ici. À la suite de Tillich, l'évidence me gagna, une exultation particulière pour laquelle on peut réserver le mot joie, récompense toujours un acte nouveau de création, quelle que soit sa dimension. Comme pour l'orgasme sexuel, dont la fonction première est de récompenser l'acte de vie. Je répète qu'on ne parle pas ici uniquement de la création artistique, mais de tout geste du grandiose au plus infime, qui installe de l'être là où il y a béance. Et là-dessus, rien de plus éloquent d'une citation de Bergson. Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte,
Ce signe est la joie. Je pense que je vais commencer à aimer Bergson. Pardon. La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a de la joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé physiquement et moralement. Celui qui est sûr, absolument sûr, d'avoir produit une œuvre viable et durable, celui-là n'a plus que faire de l'éloge et se sent au-dessus de la gloire parce qu'il est créateur, parce qu'il le sait et parce que la joie qu'il éprouve est une joie divine. Et c'était la citation de Bergson. En effet, quand on ressent de la joie, après avoir complété quelque chose qui nous a nécessité de l'effort, de l'imagination, de la créativité, on est certain de notre coup. On sait qu'on ne s'est pas trompé. C'est vraiment une belle piste que Fernand Dansereau nous amène là. C'est vraiment, j'espère que vous me suivez bien dans la réflexion, toujours par rapport au proche aidant. Voilà que Fernand Dansereau continue. Rien de tout cela, cependant, n'explique l'expérience d'angoisse qui accompagne souvent la démarche de création, ni celle de la souffrance qui afflige toute vie humaine. Pensez juste à des choses qu'on s'est déjà dit avec Boris Cyrulnik. Il y a des fois où il y a une souffrance qui est installée dans une vie et ça peut, par contre, nous permettre d'aller plus loin selon les individus, selon les opportunités qui se présentent à vous et selon l'énergie que vous allez pouvoir y mettre. Je reprends Fernand Dansereau, excusez-moi, je m'insère. Les années qui m'ont été prêtées m'auront appris au moins quelques petites choses à ce sujet. La première, c'est que toute tentative de création, en plus des défis physiques, intellectuels et souvent moraux qu'elle confronte, comporte toujours une sorte d'inquiétude assez particulière. Lorsque nous percevons un non-être à combler, pour utiliser le jargon de Paul Tillich, cette absence d'être suscite immédiatement une sorte d'angoisse. La nature humaine est ainsi faite. Et plus le vide est grand, plus l'œuvre à faire pour le combler est ambitieuse, plus la crainte sera sévère et nous rongera. C'est la nature de la bête. La pulsion créatrice surgit habituellement d'une intuition, d'une première poussée qui nous lance dans l'action. Mais presque tout de suite, le censeur intérieur se lève et crie « Tu n'y arriveras pas, tu n'as pas ce qu'il faut. Pour qui tu te prends pour oser entreprendre ce projet, etc., etc. » Évidemment, nous fonçons plus loin. Le censeur hausse alors le ton. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ça, on l'entend souvent. Ça frise le mauvais goût et la prétention de ton affaire. Ce n'est pas possible d'arriver à quelque chose qui a de l'allure avec les moyens dont tu disposes, etc., etc. Plus nous persistons, plus cruelle se fait la voix du monstre intérieur, jusqu'à ce que nous arrivions à un constat paradoxal lorsque l'œuvre s'achève. La création de celle-ci est faite des deux voix, autant celle de l'impulsion que celle du censeur. La critique permanente a contribué à affiner l'intuition initiale, à lui donner qualité et grandeur, à négocier les contraintes inhérentes à toute entreprise humaine. Alors c'est ce combat intérieur-là, il n'est pas vain et ça vaut la peine de persévérer toujours parce que c'est vraiment une voie qui est commune à tous les créateurs, j'allais dire, mais dans le fond, toutes les personnes qui ont une idée qui est un peu innovatrice ou un peu différente de tout ce qui se fait. Alors, c'est quand même bon signe de se faire critiquer. On dérange, mais on dérange peut-être de la bonne façon, donc allons jusqu'au bout pour vérifier. On continue avec Fernand Dansereau. Mon expérience m'aura aussi apprise
que cette angoisse semble là pour nous éduquer et nous appeler à nous dépasser. Comme la souffrance, elle reste le meilleur incitatif à chercher une dimension transcendantale à l'expérience humaine et à la qualité des œuvres que nous entreprenons. Parce qu'elle nous force à accepter notre finitude, à épuiser ses meilleures ressources, et à résister aux leurres trop simples de la consommation et du divertissement, ce qui est essentiel à toute démarche vers la qualité et la lumière. Ce que Dansereau nous dit, c'est que dans le fond, plus on avance, plus on accepte ce combat-là, plus on crée, plus on accepte que peut-être qu'il y a une joie au bout de ça, bien, on aura gagné un pas de plus, oui, vers la qualité de l'être humain et vers la lumière qui existe en nous. Et cette lumière-là, c'est une joie. C'est ça qui me préoccupe. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est la place de la joie dans la vie d'un aidant? Je me pose vraiment des questions. Depuis 2017, ce que j'entends autour de nous, c'est comment traiter la maladie, comment bien accompagner un aidant, comment bien accompagner un aidé, toutes les difficultés à trouver un médecin quand il n'y en a pas, toutes les difficultés à se faire entendre quand on s'aperçoit qu'une thérapie ou une approche quelconque ne fonctionne pas. Mais quand et qui a parlé de la joie que peut éprouver un proche aidant, que la joie qui peut être existante dans le quotidien d'un aidant, dans le quotidien d'un aidé, dans ce partage humain-là, je trouve que Fernand Dansereau nous met sur une belle piste. Je suis bien contente de ce résultat-là. Mais vous, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Est-ce que Fernand Dansereau, Paul Tillich, Bergson, Frédéric Lenoir, est-ce qu'on est tous un peu fêlés de penser que c'est possible qu'il y ait de la joie dans la vie d'un proche aidant, dans la vie d'un aidé? J'ai le goût de vous entendre. Alors, appelez-moi, écrivez-moi, donnez-moi un retour là-dessus. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez pour aller plus loin. Comme je vous disais au début, il y a une suite à cette vidéo. Donc, il y a 2 épisodes parce que M. Dansereau m'a raconté tellement de choses que ça m'a amené à faire une recherche plus grande et je veux vous partager cette recherche-là. Et vous allez voir que depuis l'histoire des temps, on se pose des questions sur la place de la joie et aujourd'hui, on se la pose encore et il y a même des gens qui payent très cher pour que des professionnels quelconques leur montrent le chemin de la joie. Et on va pouvoir en discuter ensemble. Je vous rappelle que cette rencontre a été possible grâce à l'aide financière de l'appui. Vous pouvez en tout temps communiquer avec l'Association bénévole de l'île d'Orléans pour tous les services qui sont offerts par nos bénévoles. Et mon adresse courriel est toujours la même, donc coordoprochaidant@biorléans.ca. Alors, merci beaucoup et à bientôt.